Shalom, bien Seigneur, salut, bienvenue ici sur Réma Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et je crois que le Seigneur est en train de faire beaucoup de bien en ce moment. Et je sais que Dieu va nous parler encore en ce moment sur cette chaîne YouTube dans laquelle Dieu est en train de faire beaucoup de bien. Nous allons remettre cet entre mains du Seigneur afin qu'il puisse nous parler et nous faire beaucoup de bien. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. Merci encore de nous faire beaucoup de bien encore en ce moment, au travers de ta parole. Parle à un cœur, parle, Seigneur, à un esprit, afin que, Seigneur, nous puissions renoncer aux œuvres de la chair. Louange, honneur et majesté reviennent, et que le prédicateur soit loin pour proclamer ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Galates chapitre 5, Galates 5, verset 19 à 21, qui dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 12 à 17. Il dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays qu'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point à la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. » Nous disons Amen et acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien, maintenant, nous sommes maintenant dans la clôture de notre message qui s'intitule « Les œuvres de la chair, l'opposant du fruit de l'esprit ». Et je ne vais pas retourner à ce que j'ai dit au premier épisode de ce sous-thème qui est important à comprendre afin que nous puissions réellement manifester le fruit de l'esprit dans notre vie. Quelqu'un dit un amen puissant. Là maintenant, nous avons pu voir jusqu'à maintenant deux catégories des œuvres de la chair. On a pu voir les œuvres de la chair par rapport à... On a vu par rapport à la sexualité. Deuxièmement, c'était par rapport à la religion ou la sphère spirituelle. Et troisièmement, aujourd'hui, nous voyons les relations humaines. Et pour cela, il y a dans cette relation humaine, il y a aussi deux groupes. Il y a ceux qui ont rapport avec la relation humaine, en termes de rivalité, en termes de conflit. Et dans l'autre, c'est par rapport aux addictions dues à l'alimentation et la boisson. Bien-aimés Seigneur, ce message-ci sera très expéditif parce que la plupart des œuvres de la chair que nous sommes en train de développer sont vraiment profondes. Elles sont claires et nettes. Bien-aimés Seigneur, dans les œuvres de la chair que nous voyons aujourd'hui, nous voyons à partir du verset 20, la partie B commence des rivalités jusqu'aux acceptables et choses semblables. Nous voyons ceci. Premièrement, la rivalité, c'est le fait d'être en inimitié avec son prochain. Vous savez que la loi de la première mention, c'est que dans Genèse 3:15, on voit la malédiction que Dieu a donnée au serpent en disant que qu'il y aura la postérité de la femme qui sera en guerre avec la postérité du diable. Et là, il y aura inimitié. Dieu a dit que je placerai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme.
Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, nous vivons des rivalités. Des rivalités, nous le voyons au travers Ésaü et Jacob, lors du droit d'aînesse, ainsi que la bénédiction qui a été envoyée, qui a été volée, mal prise de la part de Jacob par la ruse. Alors, ces choses-là, ces problèmes de guerre, de rivalité, s'est manifesté lorsque maintenant les Philistins ont combattu les Israélites. Et au travers des Philistins, nous connaissons une seule personne emblématique qui est Goliath. Et dans le peuple d'Israël, celui qui a pu faire face à Goliath, c'est David. David qui fait partie de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda fait partie de la nation d'Israël. Donc, nous savons que cette inimitié nous amène à haïr notre prochain, nous amène à nous détester, à avoir de l'aversion. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Les rivalités. Les rivalités sont très dangereuses pour un enfant de Dieu. Il ne faut jamais avoir des rivales. Il ne faut jamais entrer en rivalité. En tant qu'enfant de Dieu, dans la famille, l'église, le milieu professionnel, il faut abandonner les rivalités. Deuxièmement, les querelles. Les querelles qui sont des luttes, des disputes, des querelles et des contentieux entre parties. Vous voyez, ça a toujours la même connotation que des rivalités. Donc, je finis par me répéter. Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu puisse avoir des querelles, puisse quereller son frère, quereller sa sœur. Pourquoi faut-il quereller son frère et sa sœur? Ça ne sert strictement à rien et ces choses amènent la destruction. Cela détruit l'amour, la paix, la joie dans le cœur d'un enfant de Dieu. Troisièmement, les jalousies. Les jalousies qui fait mention d'une rivalité sérieuse qui peut nous amener à des disputes. Vous voyez, lorsqu'on est jaloux, il y a une jalousie divine, il y a des jalousies qui ne sont pas divines. Ici, je parle de la jalousie qui peut t'amener à tout prix à éliminer ton adversaire. C'est-à-dire que tu prends celui qui réussit dans sa vie comme un adversaire et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu veux l'éliminer à tout prix. La volonté de Dieu, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses faire du bien à ton prochain. Et c'est comme ça maintenant qu'il y a des problèmes dans les familles parce qu'on entre par la jalousie. Parce que maintenant, le fils aîné, peut-être de son grand frère ou ta grande sœur, réussit, prospère, et maintenant, tu veux maintenant ta destruction. Ça, c'est une mauvaise chose à faire. Abandonnons à tout prix la jalousie. Arrêtons d'être jaloux même par rapport à l'appel, au ministère. Ne soyons pas jaloux, bien-aimés Seigneur. La jalousie va nous tuer. Faisons très attention avec la jalousie. Faisons très attention avec ça. Car cela est un cancer pour notre vie. Ça va te ronger si tu demeures dans la jalousie. Quelqu'un dit Amen. Quatrièmement, les animosités. Vous allez voir que dans ce message, je vais être très expéditif. Très expéditif, très rapide. Parce que nous voulons que les choses se fassent dans une dimension puissante. Les animosités, c'est quoi? Ce sont des passions, chaleur, colère immédiate, bouillante et qui subsistent. Ça veut dire que l'animosité, ça veut dire que tu es en colère. Tu as une colère immédiate. Tu es chaud. Tu es en animosité vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une chose, de quelque chose qui te dérange, qui te perturbe. Quelqu'un dit un amen. Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu demeure dans l'animosité. L'animosité peut t'attirer des problèmes dans ta vie que tu vas commencer à regretter dans ta vie alors que Dieu veut que tu sois un enfant de Dieu qui est dans la paix, dans la sérénité.
Et maintenant, on est dans de l'animosité pour des futilités. Ne soyons pas dans l'animosité, même dans les familles, même dans l'église, même dans le ministère. Ne soyons pas dans l'animosité. Il ne faut pas qu'il y ait une église qui combatte une autre église. Il ne faut pas qu'il y ait une dénomination qui combatte une autre dénomination. Non. Il faut qu'il y ait la paix. C'est-à-dire que chacun doit connaître son couloir. Souvenez-vous, dans le thème que j'ai partagé sur le fruit de l'esprit de la maîtrise de soi, par rapport aux sportifs. Là, maintenant, je vais parler un petit peu rapidement des cyclistes, hein, des coureurs. Que ce soit pour les 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, ou le 4 x 100 mètres, ou le 4 x 400 mètres. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu vas en dehors de ton couloir, tu seras disqualifié. Reste dans ton couloir, reste dans ton appel, parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Quelqu'un dit Amen. Alors, les animosités, il faut abandonner. Parce que les animosités veulent nous amener à haïr notre prochain pour rien. Et puis Dieu ne veut pas qu'on puisse haïr son prochain, qu'on puisse avoir de l'aversion, qu'on puisse avoir des passions sataniques, diaboliques et démoniaques, dans le but de détruire son prochain. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ici, le cinquième œuvre de l'esprit, ou l'œuvre de la chair, excusez-moi, par rapport à nos relations humaines, ce sont les divisions. Les disputes d'abord. Qu'est-ce que les disputes? Et puis, on va aller dans les divisions. Qu'est-ce que les disputes? Les disputes, c'est se mettre en avant en ayant un esprit de parti. Qu'est-ce que encore les disputes? C'est mettre en avant ses intérêts personnels avant ceux de son prochain, avant ceux qui t'entourent. Vous voyez, les disputes. Dieu ne veut pas que nous puissions prendre parti lorsqu'il y a des disputes. C'est pour ça que dans la résolution des conflits, on dit si quelqu'un t'a fait du mal, je paraphrase cette parabole-là, ce principe que Jésus nous a enseigné. Il nous dit que si ton frère a péché contre toi, va le voir, va le trouver en un à un, en privé. Va le voir en dehors des regards des frères et sœurs en Christ, que ce soit dans l'église ou dans le parking, où vous vous rencontrez peut-être dans une salle, en secret, vous parlez face à face, jusqu'à ce que vous arrivez à un point d'accord, jusqu'à ce que vous réparez, jusqu'à ce que vous restaurez la relation. Et lorsque vous réparez cela, la Bible dit que tu as gagné ton frère. Maintenant, s'il n'écoute pas, il faut prendre maintenant 2, 3 témoins qui sont neutres à l'affaire. Neutres. Après cela, si, malgré qu'on a présenté le problème et que cette personne ne veut pas changer, là maintenant il faut amener au niveau de l'église, mais là c'est le leadership de l'église qui puisse parler à cette personne qui a des conflits. Et si cette personne refuse d'écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le considérer comme un publicain. Et il n'est pas écrit dans les passages après qu'il faut chasser cette personne de l'église. Non. Ça veut dire que cette personne-là, il faut considérer comme s'il n'a jamais connu Christ et il faut le réenseigner. Les rudiments élémentaires du christianisme. C'est pourquoi dans Philippiens 2, 3, il nous dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Pour éviter les disputes, il faut manifester l'humilité. Il faut regarder les autres comme plus grands que nous, comme supérieurs à nous. Quelqu'un dit amen ici. Il faut regarder les autres comme supérieurs à nous. Tu sais que tu as la grâce de Dieu. Tu sais que tu as le ministère. Mon bien-aimé, humilie-toi. Dis, ce n'est pas à moi, mais c'est au Seigneur. Les disputes, il faut les mettre de côté. Sixièmement, les divisions. Les divisions, ce sont des dissensions et des séditions. Et ce mot, en grec, le mot division est subdivisé en deux mots. En dis, qui veut dire deux fois en grec, qui veut dire deux fois. Et stasis fait mention d'une lutte ou une sédition. Ce qui veut dire, il y a deux visions. Quand il y a division, ça veut dire il y a plusieurs visions qui divergent. C'est-à-dire que chacun a ses opinions, a sa manière de voir les choses. Or, Dieu veut que nous puissions être unis autour d'une vision. Lorsqu'on est unis autour d'une vision, nous sommes capables d'aller de l'avant. C'est qu'on a besoin de suivre le modèle. Les 12 disciples qui sont devenus apôtres ont suivi Jésus. Ils ont suivi la vision et la mission qui se trouvait dans la vie de Jésus-Christ. Timothée a suivi l'apôtre Paul. Vous voyez? Élisée a suivi Élie. Vous voyez? C'est pourquoi, bien aimé Seigneur, il faut avoir l'unité dans la vision et dans la mission. C'est ce que le diable cherche à faire. Il cherche d'amener la division là où est-ce qu'il y a la vision principale. Et c'est comme ça que même le diable, il a eu une vision contraire au Père Céleste. En voulant prendre sa place de gouvernement, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité. À cause de quoi? La division, le changement de vision dans son cœur. Et cela a amené une destruction. Écoutez. Il faut enlever autour de nous la division. La division, Dieu n'en veut pas. La famille, Dieu ne veut pas des divisions. Dans l'église, Dieu ne veut pas des divisions, mais Dieu veut qu'il y ait l'unité. Les divisions combattent la paix. Tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant, ça combat la paix, ça combat la joie, ça combat l'amour. Et ça combat la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Qu'est-ce qu'une secte? Du mot grec airesis. Ce mot grec fait mention d'ensemble d'hommes suivant leurs propres principes. Vous voyez? Les exemples concrets, là maintenant, on entre encore dans la sphère religieuse. Religieuse, la sphère politique, etc. Comme qui? Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi. Ils avaient une conduite, ils avaient des principes dans lesquels ils marchaient avec. Et ces choses-là amenaient des problèmes. Lorsque même Jésus-Christ est venu avec les disciples, afin d'amener une réforme, ça l'amène à faire des choses. Il y a eu problème. Les sectes,
Ça veut dire que les sectes ont des principes de vie qui peuvent être au contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ou peut-être les sectes affectent aussi la manière d'interpréter ces Écritures pour nos vies. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit faire attention aux sectes. Nous devons quitter les sectes. Nous devons être purifiés des sectes. Parce que cela peut amener la destruction de notre intimité et de notre amour envers Dieu, envers notre prochain. L'envie. Qu'est-ce que l'envie? C'est le fait de porter envie quelqu'un ou une chose, et cela pousse à la jalousie. Mon bien-aimé, pourquoi tu portes envie sur ton prochain? Pourquoi tu portes envie ce que ton prochain possède? Pourquoi tu veux t'accaparer les choses de ton prochain? L'envie est destructeur pour notre vie. Donc faire attention par rapport à ça. L'envie. L'envie de prendre le poste de quelqu'un dans le milieu professionnel. Tu as une envie de prendre l'épouse ou l'époux de quelqu'un en faisant un travail dans son cœur. Faisons attention à l'envie. Parce que l'envie est destructeur. Ça détruit la paix, l'amour et la joie. Qu'est-ce que l'ivrognerie? Là maintenant, on entre dans la catégorie des boissons. Qu'est-ce que l'ivrognerie? L'ivrognerie, c'est être dans un état d'intoxication et d'ivresse. Ici, c'est quand une personne perd de tous ses moyens, il perd de toutes ses facultés après avoir bu des boissons enivrantes. Vous voyez? L'ivrognerie. Comment je veux dire ça? Dans la Bible, il n'est pas marqué textuellement que l'alcool est interdit de boire. Mais ce que la Bible nous dit ici, il ne faut pas que lorsque tu bois de l'alcool, que tu puisses arriver à un état d'intoxication. Parce que lorsque tu es intoxiqué, qu'est-ce qui peut arriver? Tu vas finir par entrer par l'autre point qui est les excès de table. Au point que tu risques maintenant de faire des tapages, du bruit. Tu vas commencer à te dévaloriser à cause des boissons enivrantes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est ivre? Lorsqu'on est intoxiqué? Eh bien, on va finir par tomber par les œuvres de la chair, de la sexualité. La débauche, l'impureté et le dérèglement. Qu'est-ce qui se passe lorsque on succombe à l'ivrognerie dans un état d'intoxication et d'ivresse? On va finir par faire quoi? On va finir par avoir des rivalités. On va se mettre, on aura des querelles. On va manifester la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, etc., etc. Voyez que tous les œuvres de la chair sont en réalité le fruit qui provient du diable. Vous voyez? Et l'excès de table, c'est quoi? Du mot grec komos, qui fait mention d'une orgie. Mais
avant qu'on arrive à l'orgie, la définition dit ceci, que c'est un processus nocturne et rituel des gens à moitié ivres. Ces choses se font quand? La nuit. À l'esprit folâtre, après un souper. C'est quand on parle de quoi encore? La nuit, la soirée. Défiler à travers les rues avec les torches et musique en l'honneur de Bacchus ou quelques autres divinités. Ça, c'est pour les divinités païennes. Et chanter et jouer devant les maisons de leurs amis, hommes et femmes. Vous voyez? C'est ce que ça fait. De là, le mot est utilisé pour les fêtes et beuveries de nuit qui se terminaient en orgie. Orgie, c'est quoi? Ça va tourner maintenant dans des relations sexuelles débridées. Et c'est ce que certains films aujourd'hui nous proposent. Les excès de table. Ça veut dire que quelqu'un s'enivre. Et lorsque la personne s'enivre, qu'est-ce qui se passe? On voit comment les corps, excusez-moi de dire comme ça, les corps sont dénudés. Certaines personnes ont des relations, excusez-moi de dire comme ça, des relations sexuelles dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les, excusez-moi, les toilettes, etc., dans les voitures, ensuite qui vont peut-être dans les maisons, dans les hôtels pour avoir des relations intimes, etc. À cause de quoi? Les excès de table. Il y a une histoire, il y a un cas aujourd'hui aux États-Unis dans lequel il y a un procès d'une personnalité américaine reconnue dans la musique qui est en train d'être jugée par rapport aux œuvres de la chair, de l'ivrognerie et de l'excès de table. Parce que tout ce qui se faisait dans cette maison là-bas, dans ce domaine, en réalité, c'était des cultes. Des cultes à des divinités païennes. Pour que cet artiste-là puisse se faire des millions, voire même des milliards de dollars. En d'autres termes, l'argent que cet artiste touchait est sale. Vous voyez? Ce que l'orgie fait, ce que l'ivrognerie, les excès de table font, ça nous amène à nous dégrader, à perdre notre valeur. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous aide en ce jour à renoncer aux œuvres de la chair par rapport aux relations humaines et aussi à la boisson. Amen. Nous prions le Seigneur parce que le message est terminé. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Je prie que cette parole soit encore dans nos cœurs et que cette parole nous aide à éviter toute jalousie, dispute, rivalité, animosité, envie, secte, ivrognerie, excès de table, l'envie. Au nom de Jésus, que ces choses soient brisées et qu'on se focalise sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce dernier message du mois de mai que tu bénis et que tu sanctifies. Et je prie par ricochet déjà pour consacrer le mois de juin. Je consacre le mois de juin au nom de Jésus-Christ. Que le mois de juin soit béni dans la grâce, dans la faveur, dans l'autorité au nom de Jésus-Christ. Que ce mois de juin soit un mois où nous voyons les témoignages, où nous voyons la main de Dieu visible sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Je
prie, oh Dieu, que toute résistance qui se levait sur nos chemins soit enlevée au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions palper les choses que tu nous as promises au nom de Jésus-Christ en cette année de la sensibilité spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, en ce mois de juin, nous voulons te suivre, nous voulons marcher selon tes voies, marcher selon tes préceptes, au nom de Jésus-Christ, afin que la chair soit bannie au nom de Jésus-Christ. Qu'au mois de juin, Seigneur, que nous puissions marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, et que la chair ne puisse pas traverser du mois de mai au mois de juin, au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que, Seigneur, la chair essaye encore de nous combattre, je prie que la vie de prière soit sur nous, afin que ta grâce et ta faveur soient manifestes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que le mois de mai, de juin, soit totalement béni d'une grâce, d'une grande faveur. Au nom puissant de Jésus. Koliama kondo, rabakanta, breto prestege, ezo fakirite prosto brei, la pristo kosto brete kemanamatoske, ezu prekitamanamakanta, la mande kroto kambanabadege, bado koto borobosko, loto rigaba koko kobobobosko, lo prokoto korobobosko, pobobobosko, toko boboboske. Seigneur, merci. Le Dieu des esprits des prophètes. Emmanuel, tu peux restaurer. Emmanuel. Baba. En ce mois de juin, nous voulons voir ta main. En ce mois de juin, nous voulons vivre les promesses de Dieu. Seigneur, en ce mois de juin, nous refusons les mensonges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, que ce mois de juin soit hautement béni. Que la vie du péché soit crucifiée sur la croix. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour des connexions prophétiques. Des connexions qui vont amener plus loin avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Assiste ton peuple. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté revient à toi, le roi des gloires. Au nom de Jésus. Amen. Et bien, mon Seigneur, que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. On se voit le mois prochain parce que Dieu a des choses à faire avec nous. Et nous allons parler au mois de juin. Nous parlons le mois de juin comme thème à Komasogo. Nous allons parler au mois de juin la révélation du tabernacle à la lumière de Jésus-Christ. C'est ça notre thème du mois de juin. La révélation du tabernacle à la lumière de Jésus-Christ. On va comprendre quelque chose. Comment la tente d'assignation, comment le tabernacle a été construit et qu'est-ce que cela symbolise. Chaque partie du tabernacle, que ce soit la porte qui introduit vers le parvis. Qu'est-ce qu'il y avait dans le parvis? Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint? Qu'est-ce que cela symbolise? Et qu'est-ce qui alimentait comme type d'énergie dans chacun de ces endroits? Parce que nous voulons être illuminés, nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire par rapport à notre marche. Parce que vous devez savoir que le tabernacle est en réalité l'ombre des choses qui allaient arriver dans le Nouveau Testament, commençant par les évangiles de Matthieu jusque maintenant à l'Apocalypse, parce que le tabernacle révèle la personne de Jésus-Christ, mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a des choses merveilleuses dans le tabernacle qui nous permettent de comprendre comment nous devons marcher avec le Seigneur. C'est tout un processus, c'est tout un schéma que nous devons marcher ensemble. Lorsque nous comprenons cela, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer dans notre
intimité personnelle afin que nous puissions avoir la révélation du tabernacle à la lumière de Jésus-Christ. Je crois du fond du cœur que le mois de juin est un mois béni. Je crois que le mois de juin va amener une percée. Le mois de juin va amener un éclaircissement, une lumière sur le temple, sur le tabernacle dans lequel nous sommes, parce que nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Étant temple du Saint-Esprit, nous devons comprendre ceci, que la gloire de Dieu habite en nous, parce que oh Kabasa, oh Robosigrété, nous rassemblons Jésus-Christ, l'auteur, le consommateur de notre foi, afin d'aller de l'avant en tout temps, en toutes les circonstances. Que le Seigneur vous abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Il faut que je m'arrête ici parce que là, je suis en train de faire un peu, je vais donner un peu un sneak peek, mais je sais que ce message-ci n'est pas un message doctrine avec un accent doctrinal, mais ce sera un message avec un accent de la révélation. J'ai beaucoup parlé au mois de juin sous l'esprit de la révélation, le langage de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Rema Frequency TV. Le réseau de la gloire de Dieu. 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 Et j'ose croire que vous êtes aussi abonnés sur les plateformes sociales qui est en dessous, que ce soit sur YouTube, Facebook, la chaîne WhatsApp, que ce soit le profil Freds, Instagram, TikTok et Twitter. Je vous invite à aller là-dessus et aussi aller aussi sur Spotify. Allez vous abonner aussi afin que nous puissions mettre les messages. En tout cas, c'est vrai que je n'ai pas été aussi régulier pour mettre le message sur Spotify, mais le mois de juin, nous reprenons le message, nous reprenons avec une nouvelle saison. Cette saison-là, c'est la saison où nous allons parler de la révélation du tabernacle à la révélation de Christ. Donc maintenant, chaque saison, maintenant, ce sera maintenant chaque série. Et chaque épisode sera maintenant les messages qui émanent des thèmes du mois. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Et il faut que je vous laisse, parce que si je continue à parler, l'onction va couler. Et je vais commencer à déballer les messages du mois de juin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car nous sommes ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Bye bye, que le roi des gloires soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.